en Christ. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint le 50e jour après Pâques sur les apôtres et sur tout le groupe enfermé au Sénat. La Pentecôte, c'est véritablement la naissance de l'Église ressuscitée. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
fête, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Il sanctifie dans l'Église entière, chez tous les peuples dans toutes les nations, et par les dons de l'Esprit Saint, sur l'immensité du monde, et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine, entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chaque d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, bien qu'il ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, baigne ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Évangile de Jésus-Christ
après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Attrapons les dons, les grâces du Saint-Esprit avec amour. On peut faire du bruit pour le Seigneur. On peut Chers frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte, l'Esprit qui descend sur les apôtres. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse de Dieu. Le plus grand don que Dieu fait à l'homme, la venue de l'Esprit Saint, comme en témoignent les Écritures. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Oui, la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Nous passons d'une église tiède où les gens ont peur à une église de conviction sans crainte d'assurance. En effet, dans la première lecture, les apôtres avant la Pentecôte ont peur dans l'église. Et tout d'un coup, comme on nous enseigne le texte, la maison où ils étaient en fut remplie tout entière. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Qu'est-ce que la Pentecôte? Eh bien, la Pentecôte, c'est également la nouvelle création. La Pentecôte, c'est une nouvelle création. Dieu vivifie, redonne vie à tout ce qui était asséché, qui a perdu sens. Vie, éclat de vie, sa constance. Dieu renouvelle toutes choses en supprimant les ténèbres et en enlevant les barrières sociales, linguistiques, religieuses qui séparent les hommes. Chers frères et sœurs, la Pentecôte, c'est l'unité dans la diversité, c'est la communion. La fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est l'antithèse de la tour de Babel. Oui, voici des gens qui ont construit une tour dont le sommet pouvait atteindre le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà que Dieu a démoli cette construction. La fin était catastrophique parce que dans la tour de Babel, tout le monde parlait la même langue, mais ils ne s'entendaient pas. Et à la Pentecôte, tout le monde parle sa langue propre et ils s'entendent. Notre unité, chers frères et sœurs, notre harmonie n'est pas le fait de nos forces humaines, mais de Dieu. C'est ce que signifie la Pentecôte. Oui, l'unité n'est pas une construction, une œuvre humaine, mais une œuvre de l'Esprit de Dieu. La Pentecôte, c'est le droit à la différence. L'unité suppose que chacun soit d'abord lui-même
Et ensuite, on parviendra à l'unité. Dans une famille, il faut que papa soit papa. Il faut qu'il porte les signes de la masculinité. Il faut qu'il soit homme. Et que maman soit maman. Et qu'elle porte les signes de sa féminité. Il faut qu'elle soit la femme. On ne dirait pas pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, l'entente dans la famille. Et il faut que tout le monde devienne soit papa. Il faut que tout le monde soit maman, devienne maman comme maman. On ne peut pas dire aux enfants de devenir d'être comme papa, de prendre la place de papa, d'être à la place de papa. Papa et papa, ils restent papa. Avec les signes de sa masculinité, maman et maman, elle reste maman. Avec les signes de sa féminité, elle est femme. C'est l'esprit, c'est l'unité dans la diversité. L'esprit qui fait l'unité dans la diversité. Et pour qu'il y ait l'entente, la paix, l'harmonie dans la famille, il faut qu'il y ait l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit dans la famille, eh bien, on va pas parler la même langue, mais on ne pourra jamais nous entendre. C'est l'esprit qui fait l'unité, qui fait l'harmonie dans la famille. C'est l'esprit qui fait l'harmonie, l'unité dans la diversité. Et chaque pays aura la paix. Lorsque chacun sera lui-même, pleinement lui-même, et dans l'acceptation, l'écoute de l'autre, dans une écoute attentive à la voix de l'esprit, qui saura faire notre unité de manière merveilleuse et dans la diversité. Si nous cherchons la paix et que chacun n'est pas à sa place, on n'écoute pas l'autre, eh bien, il ne peut pas avoir de paix. Si on veut que l'autre soit d'abord comme nous-mêmes, on ne pourra jamais parvenir à la paix. Nous avons le droit à la différence. Chacun est d'abord ce qu'il est en lui-même et ensuite on peut parvenir à l'unité, à la paix. Et ça, c'est donné par l'Esprit Saint en étant attentif à une écoute attentive à la voix de l'Esprit qui seul peut faire notre unité de notre merveilleuse diversité. La Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte, chers frères et sœurs? La Pentecôte, c'est aussi la fête de l'amour. Eh bien, on peut parler la même langue, comme je venais de le dire, et ne pas se comprendre. Et on peut parler des langues différentes et se comprendre. C'est ça l'esprit, l'esprit d'amour. Ils étaient venus dans la première lecture des Parthes, Mèdes, des Lamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province, du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, et chacun les entendait parler dans sa langue. Oui, chers frères et sœurs, l'esprit qui fait qu'on entende l'autre, on accepte l'autre, on aime l'autre, au-delà de nos différences. À Babel, c'est le désordre. Ici, à la Pentecôte, c'est l'amour. À Babel, c'est le désordre. Ici, c'est l'amour. Car on a le même esprit. C'est l'amour parce qu'on a le même esprit. Il y a la charité et c'est l'ouverture à l'autre. Quand on a l'esprit du Seigneur, on est ouvert aux autres. On peut servir, on peut s'embrasser, on peut manger ensemble parce que nous sommes animés, habités par un même esprit qui fait l'unité dans la diversité de ses membres. Enfin, chers frères et sœurs, la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? La Pentecôte ouvre le temps de la mission. La Pentecôte marque vraiment un temps nouveau, celui d'une église renouvelée. Oui, et si nous sommes brûlés par l'amour de Dieu, le témoignage peut alors commencer. À la Pentecôte, c'est le temps de la mission qui commence pour chacun. Oui, comme les apôtres, à la lumière de la Pentecôte, nous sommes appelés à annoncer au monde entier le feu d'amour qui consume les frères de Jésus-Christ, qui embrase les cœurs. Cette bonne nouvelle que nous avons annoncée à nos frères et sœurs, c'est non dans le découragement, mais dans le courage, la persévérance, la certitude.
missionnaires du Christ. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais seuls parce que l'esprit d'unité, de paix, d'amour et d'ouverture est avec nous, le Paraclet. Notre force pour remplir cette mission vient de lui. Jésus dit dans l'Évangile, en effet, recevez l'Esprit Saint. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Avec la Pentecôte, chers frères et sœurs, notre mission consiste à rencontrer l'autre dans ses différences et dans ses richesses, à le regarder comme un enfant de Dieu, quel qu'il soit. Nous sommes aussi appelés à nous rencontrer nous-mêmes et à reconnaître nos frontières intérieures qui parfois nous enferment et nous paralysent. Le Christ est là, chers frères et sœurs, avec son esprit pour nous aider à dépasser nos limites, nos faiblesses et à construire avec lui de nouveaux espaces de vie et de liberté. N'ayons pas peur. Tous, que nous soyons hommes, mariés, religieux, religieuses, prêtres, nous sommes tous appelés à être témoins du Christ ressuscité, témoins de son amour par le témoignage de notre vie. Eh bien, demandons aujourd'hui à l'Esprit de souffler en tempête sur notre monde, déchiré par les guerres, sur notre société perturbée, toujours par les divisions, sur nos familles, sur nos ménages, sur nos couples, pour que nous soyons des agents d'unité, enracinés dans la vérité de l'Esprit. Demandons aujourd'hui à l'Esprit de faire de notre monde diversifié un monde unifié. Notre monde aujourd'hui, nos sociétés ont besoin aujourd'hui de quelqu'un pour faire son unité. Et ce ne sera pas le fait d'un chef d'État. Non, l'unité dont le monde a besoin ne sera jamais et ne sera pas le fait d'un chef d'État, ni d'un général d'armée, mais de l'Esprit. Oui, viens, prions ensemble. Oui, viens Seigneur, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles. Emplis l'univers, viens emplir l'univers et allume à chacun, Seigneur, le feu de ton amour, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, professons notre foi présent en ce Dieu d'amour qui nous appelle à l'unité en ce Dieu qui Père, Fils et Esprit Saint. Je crois à vous cette prière. Et à terre du ciel et de la terre, l'univers ici et invisible. Je crois en le seul Seigneur, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, et de Dieu, lumière et de la lumière, est Dieu, qui sa passion, et qui vit au monde. Il ressuscita le troisième, emportant le et il est assis à la droite. Il viendra dans la gloire, au sujet des vivants et des morts, et son règne va parler. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui la vie. Il possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et l'honneur. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais que ce baptême, le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
frères et sœurs, pour célébrer les bienfaits de Dieu en cette fête de la Pentecôte, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Seigneur, écoute-nous. Que vienne l'Esprit de Dieu sur tous nos dirigeants pour les guider vers le respect mutuel et la paix. Seigneur, écoute-nous. Que vienne l'Esprit de Dieu sur tous ceux qui sont seuls, affligés, découragés, pour les apaiser, les consoler et les remettre debout. Seigneur, écoute-nous. Que vienne l'Esprit de Dieu sur notre communauté paroissiale pour répandre l'amour dans le cœur de chacun. Seigneur, écoute-nous. Tu espères dans ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Du vrai Dieu et à l'assemblée des diverses langues dans la confession du ciel de foi. C'est pourquoi la flamme pascale rayonne partout l'univers, la terre entière, les yeux, les puissants d'en haut et les uns dans le ciel, chantent sans fin, vive de la gloire. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ainsi de moi, de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre grand Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce à tous les qui me disent et nous te mis devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant par au corps et au sang du Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, pour la grandir dans la charité, en union avec notre Pape Léon, notre évêque Ignace, son auxiliaire Gaspard, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, ce jour, de tous les défunts qui sont présentés en début de cette célébration eucharistique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous aimerons ta volonté, et nous regardons tous les enfants, ceux et celles qui célèbrent dans ce jour un événement heureux, et qui te disent merci. Laisse-nous, accorde à tous les saints dons du Saint-Esprit. Nous descendons ton amour. C'est toutes les personnes qui ont demandé cette messe. Rappelle-nous à nous, renouveler en nous ta présence. Garde-les toujours vigilants, à la sauce, à la table de l'ennemi, à la bouche de tout danger. Veille sur les femmes, veille sur les personnes. Si tu en veux dans cette église, ce matin, nous chantons tes rêves. Pour recevoir les sept dons, dans la pousse et à chacun, les sept dons. Allume en chacun de nous le feu de ton amour, manifeste-toi puissamment pour chacun de nous. Veille sur nous, veille sur notre vie, veille sur notre travail, veille sur nos familles. Et garde-nous toujours à l'abri de tout danger contre les attaques de l'ennemi. Ne permets jamais, Seigneur, que nous soyons séparés, éloignés de toi. Connecte-nous toujours à toi, à ton esprit, esprit de vérité, esprit d'unité, d'harmonie, esprit de paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les signes qui ont fait la joie dans les âges, nous n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles, comme l'amour a pris sauveur, c'est notre commandement de vos évangiles. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de toi, Seigneur, dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la plénitude de peuple. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ dans notre Seigneur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc Seigneur, ta paix au monde entier, à notre pays, la Côte d'Ivoire, à toutes les familles. Nous avons toujours cette paix. Et conduit vers l'unité parfaite, la vie de règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, chers frères et sœurs, tu vas dire à ton frère, à ta sœur, et le Saint-Esprit arrive, il faut l'attraper. Il faut l'attraper. Attraper le Saint-Esprit.
Père. Ah, il faut le recevoir, il faut l'attraper. Attraper le Saint-Esprit. Il faut le toucher, le sentir. De Dieu, voici la lumière du monde, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je serai digne de recevoir les paroles de Dieu.
Seigneur Dieu, qui accorde largement les dons du ciel à ton Église, protège la grâce que tu lui as donnée, que les visions de l'Esprit Saint agissent avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Venez vous asseoir. Aujourd'hui, nous soirons la Pentecôte, grand fête dans l'écriture du Saint-Esprit, et les évêques de Côte d'Ivoire, nos pères, dans la foi, ont décidé qu'en ce jour saint, nous passerons la fête nationale du Front national catholique, pour que l'Église ait les moyens de son autorité, de son pouvoir, les moyens de son fonctionnement et de ses investissements. Parce que il arrive souvent que l'Église tende la main à qui? Aux plus offrants, aux autorités, pour avoir l'argent pour ses élections, pour ses églises, pour ceci, pour ses projets. Or, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu demandes toujours l'argent à quelqu'un, après tu ne considères pas. Même pour rien. Quelqu'un à qui tu dois toujours demander l'argent ou bien emprunter l'argent. Est-ce que c'est bon? Cette personne te commande. Donc, l'Église a été là, je fais Barthélemy. En ce jour de la Pentecôte, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie avant la paix du mois de juin. Avant 10 000, 5 000. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas te faire supplier. Viens maintenant. 10 000, 5 000. Pour l'autonomie de l'Église de Côte d'Ivoire. 10 000, 5 000. 10 000, 5 000. Je voudrais le prendre et puis avancer. Ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. Voilà, ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. 10 000, 5 000. Les enveloppes vous attendez. Les enveloppes vous attendez. Les enveloppes vous attendez. 5 000, vous avancez. 10 000, 5 000, vous avancez. 10 000, 5 000. Thank you.
avancez. Tous ceux qui nous applaudissent, vous avancez. Tous ceux qui nous applaudissent, vous avancez. C'est l'affaire de tout le monde. C'est le 10e qu'on vient présenter au Seigneur. Les fruits de notre travail, de nos efforts qu'on vient présenter au Seigneur. Donc quand on parle de dîme, ce n'est pas seulement pour le travail, c'est pour tout le monde. Même si tu as 500, ça aussi c'est la Bible. C'est que tu gagnes 5 000 et tu donnes 500 au Seigneur. La dîme, c'est tout le monde. Alors prends la dîme et tu avances. Tu vas dans le panier et le Père va te bénir et tu seras prospère. Tu seras prospère. Avance. On avance pour la dîme. On avance pour la dîme. On avance pour la dîme. Deuxièmement, quand je dis Esprit Saint, vous allez dire puissance. Et troisièmement, quand je dis Esprit Saint, vous allez dire amour. Alors, il y a ici une vingtaine de enfants sur les livrets. J'ai su 22 de livrets pour l'effusion du Saint-Esprit et pour le livrement. Allez, quand tu passes ici, on va faire l'effusion avec les prières qui sont contenues quand tu vas là-bas. Voilà, livrement. Monsieur, regarde, rapidement, pendant que pour la place et que les prières sont partagées, c'est livrement pour tout le monde. Il y a des puissantes prières, les puissantes qui sont dedans. Venez ici, il ne faut pas vous dépasser ici. Il y a le tonton à bouche à bouche. Waka, ça veut dire quand tu arrives dans les ici, Ousmane Koga. Il faut pas tout là aussi. Voilà. C'est un bon vendeur ingénieur en marketing vente. Il a fait ceci. Tout à l'heure, nous allons activement après la candidat. Pendant que les livrets pour l'effusion sont en train d'être ventilés, en ce jour c'est la Pentecôte, je voudrais que les chrétiens que nous sommes, nous empruntions les pas de Justin Conan. Justin Conan est ce chrétien qui était dans la franc-maçonnerie et qui est devenu témoin du Christ en ayant fait l'enlèvement de l'Esprit Saint du Sénat et qui, à la veille au soir du Sénat, a reçu l'effusion et qui a construit une église dans son village. Et 5 ans après, cette église est devenue paroisse. Je voudrais que nous approchions le pas à Augustin. Justin Conan. Parce que tout à l'heure, je vous demande un témoignage. Je voudrais 15 personnes parmi nous, hommes et femmes, 15 personnes parmi nous, pour donner 50 000 francs pour le Front National Catholique. Pour permettre à l'Église catholique d'avoir les moyens de sa politique d'évangélisation.
pour que l'Église arrête de poursuivre les hommes d'État, de poursuivre les fortunés pour avoir de l'argent pour l'évangélisation. Nous sommes les protagonistes de l'évangélisation aujourd'hui. 15 personnes pour donner 50 000. Transfert Orange Money, transfert Ethne Money, transfert Wave, tout autre type de transfert, je vous attends. Et si ce n'est pas fait maintenant, on peut attendre la semaine jusqu'au vendredi pour donner les 50 000. Viens partir pour l'église de Côte d'Ivoire. Bien, les blancs sont partis. Les premiers blancs ils vont annoncer l'évangile, ils sont partis. C'est à nous, les protagonistes, directement. Il met son nom, son numéro. On approche. À la lumière, oui. Inimaginable.
Pentecôte, souvent retrouver ceux qui sont évidemment heureux. Et les membres de la GEC de Saint-Bernadette qui ouvrent en ce jour même leur anniversaire d'existence. Pendant que la GEC avance, tous ceux qui sont évidemment heureux, vous avancez aussi avec les membres de la GEC. Sœur, il y a tout rouge là. Tu viens t'appeler excusez une fois pour tous. Tout rouge. La GEC, c'est l'organe de l'Église. C'est l'institution de l'Église. C'est le comité de l'Église. C'est le plus spirituel de l'Église qui engage tous les élèves, pour les jeunes, lycéens et étudiants. Alors c'est l'Église. Je laisse élèves, lycéens et étudiants d'âge. Je demande à tous les élèves, tous les jeunes, lycéens, étudiants, de se suivre à la GEC pour les changements d'ensemble. Parce qu'à la GEC, on n'a pas travaillé, et à la GEC, on ne connaît pas l'échec. Mais l'échec, à savoir, se transforme en victoire parce que nous appelons toujours ce qu'on échec en vrai. Et Dieu règne, l'Esprit Saint règne pour la GEC. Qui c'est vrai? Qui sont l'anniversaire de naissance? Qui anniversaire de hommage à Dieu? Anniversaire de promotion? De mariage? Le Seigneur est dans sa paix. Membre de la GEC, ouvrez votre semaine. Le Seigneur est dans la paix sur vous. Sur vos études, sur les épreuves que vous avez passées, sur les examens que vous avez passés, et vous bénissez. Et vous avez le Seigneur sur les yeux, dans la science, la connaissance, le succès et la force. Et vous tous, élèves, étudiants, lycéens qui allaient passer l'examen du BPC, l'examen du bac et les concours administratifs, le Seigneur est dans sa main de victoire sur vous, sa main victorieuse sur vous. Et il demande au Saint-Esprit de Dieu de vous bénir, de vous consacrer dans sa science, de vous consacrer dans sa force, de vous consacrer dans sa connaissance, de faire de vous des victorieux, des winners, les enfants gagnants comme David, que vous puissiez bien déclaser les épreuves de Goliath de votre vie, comme simplement vous puissiez partir de Dieu. Allez, priez pour les enfants de Dieu.
bergers que sont René et Arsène de se placer au cœur, ne sont pas découragés, reçoivent l'option et marchent vers le cœur de Dieu. Ça va se mettre à genoux. Il a promis, il va le réaliser. Ça va être un moment fort, 10 minutes forts de vision, que nous puissions recevoir tous la grâce diffusée, d'être loin de la puissance de cet esprit. Vous recevez à la page 44. Ouvrez, vous livrez la page 44. Tout le monde à la page 44. Si tu n'as pas de librairie, tu regardes chez ton voisin. Vous recevez. Vous recevez, vous recevez. Il a promis le Christ avant sa salut vers le Père. Et il a dit, vous allez recevoir une force, une puissance qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins depuis ce Dieu Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Jusqu'aux extrémités du monde. Vous allez écraser des serpents. Vous allez écraser des scorpions. Vous allez écraser les puissants du mal. Par le grâce de votre foi. Reçois le coup de la barrière. Reçois le coup de la part de cet esprit. Recevez. Et nous prions ensemble. Oh Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Et pendant que Jésus passe au milieu de nous et tu vas tendre tes mains vers lui et tout, la bouche va commencer à demander au Saint-Esprit de venir remplir ton cœur, de venir remplir ton âme, de venir ce matin pour te faire du bien. Et c'est lui qui a promis que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il te conduira dans la vérité tout entière. Tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher à la suite de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ton engagement réel. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être fortifié dans les épreuves. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être fort lorsque tout est difficile. Besoin du Saint-Esprit pour tenir droit dans tes bords, pour prendre courage et affronter les difficultés et les difficultés de la vie. Parce que justement, il y a un programme. Le Saint-Esprit vient pour te faire du bien, pour te faire. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit. Je veux que je vais l'entendre. Commence à nous dire ce que je veux de toi. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux te recevoir pour marcher, pour faire la volonté de Dieu, pour vivre en mission, pour accomplir, oui aussi, de grandes choses comme Jésus l'a accompli. L'a accompli parce qu'il a dit, vous verrez les choses et vous en verrez plus grandes que moi. Seigneur, nous te glorifions et nous t'adorons. Louons ta foi, Seigneur. Merci pour ta bonté. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'Esprit donné par le Père, brise les barrières dans nos vies. Le Saint-Esprit, oui, fait de nous des enfants de Dieu. Révèle notre identité d'enfants de Dieu. Alors si le Saint-Esprit est à nous, bien-aimé, la peur doit disparaître. Les peurs doivent disparaître. Nous devons vivre l'amour prochain. Nous devons vivre le partage. Nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons vivre comme Jésus-Christ. Nous devons marcher comme Jésus-Christ. Nous devons être dans la joie comme Jésus-Christ. Nous devons être forts comme Jésus-Christ. Nous devons proclamer, oui, la bonne nouvelle comme Jésus-Christ. Oui, c'est le Saint-Esprit.
donne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend sur toi. Et cette vision que tu es en train de vivre va transformer ta vie, va transformer ta situation. Cette vision que tu es en train de vivre va ouvrir la porte de la délivrance sur ta vie. Parce que désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est toi qui vis à toi. C'est le Saint-Esprit qui vit à toi. Et par la prière du Saint-Esprit, tout te réussira. Tu n'auras plus peur. Les échecs ont disparu. La crainte a disparu. La délivrance a disparu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu. Leur vie a changé. Aujourd'hui, ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Tout ce qui est possible sera possible. Par la parole de Saint-Esprit dans ta vie, tu vivras le miracle de Dieu. Tu vivras le miracle de Dieu. Par la parole de Saint-Esprit, dans ta vie, il y aura du bon fruit. Il y aura du bon fruit. Fruit de la paix, fruit de l'amour, fruit de la joie, fruit de la maîtrise de soi, fruit de la tempérance. Tu auras en toi la douceur. Tu auras en toi la quête de Dieu. Tu auras en toi, oui, ce fruit. Et tu seras qualifié comme enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu reçois ton identité d'enfant de Dieu qui est perdu depuis fort longtemps par le péché. Le Seigneur te donne, oui, cette identité en ce moment précis. En ce moment précis. Au même moment que je te passe, au même moment que je te passe, il t'apporte l'onction. Il t'apporte l'onction. Il t'apporte l'onction. Tu es malade, il vient pour te guérir. Tu es malade, il vient pour te délivrer. Mais nous, je suis prêt, mais je pour t'accorder la grâce de la réussite. Le sang de Saint-Esprit. Le sang de Saint-Esprit. Le sang de Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Je te donne toute la gloire. Je te donne la gloire et l'adoration. Parce que c'est toi qui prends le contrôle de notre vie. Qui prends notre âme, notre cœur, nos esprits, nos pensées. Oh Saint-Esprit. Viens par ta présence à nous. Pour que je passe comme Christ. Pour que j'agisse comme Christ. Pour que je fasse tout comme Christ. Pour que je ressemble à Christ. Pour que lui se soit transformé. Oh Saint-Esprit de Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tous mes fardeaux. Je te donne tous mes problèmes. Je te donne tout ce que j'endure. Je te donne mon foyer. Je te donne mon époux. Je te donne mon épouse. Je te donne mes enfants. Je te donne mon travail. Je te donne mes projets. Je te donne tout de moi. Au Saint-Esprit, accepte cela. Et que tu m'accordes tes faveurs pour un témoignage à tous tes bienfaits. Merci Seigneur de Dieu. Merci pour ta présence. Merci de Dieu. Et que tu lui as demandé de venir, cet esprit vient te rejoindre maintenant. Nous allons prendre la page 29 et nous allons prendre la page 29, pendant que le berger a pu terminer cette phrase, nous prenons la page 29 de notre livret. Tu vas finir, tu vas te tenir debout, tu te mets debout, s'il te plaît. Tu lèves la main droite, c'est mieux, tu lèves ta main. Et nous allons, pour que ceux qui ont le livret, nous allons faire cette prière ensemble. Le cœur nous soutient. Esprit Saint divin Paraclet, ensemble. Esprit Saint divin Paraclet, Père des pauvres, consolateur des affligés, sanctificateur des âmes, me voici prosterné en votre présence. Je vous adore avec la plus grande solution et je me perds des fois afin d'essayer la paix miséricorde et le monde. Saint, 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 vous qui avez rempli d'immenses grâces, l'âme de la vie et enflammé des exercices, les cœurs des apôtres, venez aussi embrasser mon cœur de votre amour. Vous êtes l'esprit divin, fortifiez-moi contre les
charité. Gouvernez-moi par votre sagesse. Apportez-moi pour votre enfant, par votre bonté, et sauvez-moi par votre infinie miséricorde, afin que je ne sais jamais de vous bénir, de vous louer et de vous aimer, d'abord sur la terre pendant cette vie, et ensuite dans le ciel, pendant toute l'éternité. À la page 36, pour recevoir une puissance venant du Père. En élevant toujours la main. Alléluia. Vous recevez. Recevez la puissance. Recevez le pouvoir. La puissance qui vient du Père. Tu seras un témoin dans ton milieu. Par ton comportement, tu seras un témoin. Non, c'est spirituel. Accorde ton ancien de ton corps. Comme des lames de feu. Comme des lames de feu. Viens sur tes enfants. Viens sur tes enfants. Viens les consacrer. Viens les consacrer. Pour être un modèle. Pour que les frères soient touchés par la manière de vivre. Par Dieu. Par la manière de vivre. Vive ta parole. Vive ta commandement. Oh Saint-Esprit. Agis dans la vie. Change la situation. Le misère. Grâce à Dieu, on a la victoire. Je sens le feu de Dieu. Je sens le feu de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la puissance de la guérison. Je sens la puissance de la délivrance. Je sens la puissance de la restauration. Oh Saint-Esprit. Il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit. Il te délivre. Il t'accorde la paix dans ton foyer, la paix dans ta famille, la paix dans ton travail, la paix dans ton travail. Ne t'inquiète point, ne t'inquiète point. Tu ne seras pas envoyé. Le Saint-Esprit le content de ton travail. Alors prends le Saint-Esprit et agis bien et tu verras sa gloire. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Être témoin de la bonne nouvelle du salut. Être témoin de la bonne nouvelle du salut. Reçois la puissance de Dieu. Oh, merci de Dieu. Et c'est toi qui agis. C'est toi qui agis. Agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos familles, agis dans nos projets, agis dans nos villages, agis dans nos projets présents. Pour l'homme scolaire, agis dans ce pays à Côte d'Ivoire, agis dans cette commune, agis dans cette paroisse, agis pour le reste. C'est le don de l'esprit. Le Saint-Esprit est en train de distribuer tes dons. Oui, il distribue tes dons. Et il te donne de pleurer. Tu as l'impression que tu ne le sens pas toi-même. La gloire de Dieu vient sur toi. Et puisque tu l'as appelé, il vient sans bruit, sans difficulté. Et il remplit ton cœur maintenant de foi. Il remplit ton cœur de paix. Il remplit ton cœur de toute sorte de tâches. Il te donne une disposition spéciale. La disposition nouvelle. Quelque chose de particulier. Et en fait, le don de Dieu vient sur ta vie. L'ensemble de la vie de Dieu vient sur ta vie. Libère les cœurs fermés, libère les cœurs fermés, libère les vies enchaînées, libère les vies enchaînées, libère les vies enchaînées. Oh Saint-Esprit, libère les vies enchaînées par le péché, libère sa vie, aidé par le contrôle. Merci Seigneur. Ce soir, tu vas faire le chapelet et tu vas faire même le rosaire. Le rosaire
de Dieu. Levez les mains tout le monde. Levez la grâce de la prière. Levez, reçois le don de prière. Réveillez par la Reçois le don de prière. La grâce de prière. Reçois la puissance de Oh Dieu. oui, Seigneur, merci. Reçois la puissance de Dieu. Merci pour ce C'est le don. péché dans ta vie. Merci pour À cette partir de cette réflexion, Oh oui, tu me péché dans ta vie. que ces élèves Péché dans ta vie. toi maintenant. Parce que le Saint-Esprit a donné ce don. Il a donné sa grâce. Oh, Saint-Esprit, Merci Jésus. Merci. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la Reprends ton onction. à toi la Reprends ton onction. Reprends ton onction. Reçois le feu de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, louange à toi. Merci de ta présence. Esprit Saint, le feu de la consécration vous soit donné, le feu de la puissance d'Esprit Saint vous soit accordé, et le feu de la bonté du bon cœur, et que vous soyez le cœur de Dieu sur cette terre. Amen. Tu lèves les mains pour recevoir la bénédiction. Pendant que tu lèves la main, tu contemples, sache que demain, à 6h30, il y a médiation de grâce au Dieu Esprit Saint, à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Messe à 6h30 et messe à 8h également. À son demain férié est réservé à la reconnaissance du Saint-Esprit de Dieu. Ne manque pas cette messe. Ne manque pas cette messe. Lève toujours la main et le Père vient te donner la bénédiction. Et après cela, le cœur que vous avez un cadeau. Ce cadeau, c'est une action de grâce dans l'Esprit Saint, dans le feu de l'Esprit Saint, dans la louange c'est pour papa dit de Dieu. L'action de la sainte de Dieu de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, en descendant, vous avez l'Institut national de vaccination qui vous attend pour vos vaccins. Tous les vaccins, contre tous les microbes et les vaccins aussi pour vos voyages, à des prix très étudiés, des prix sociaux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, le Père de lumière, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la pleine vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Merci de votre fête de la
miséricorde à tous et à chacun. Bravo, Saint-Père, et maintenant la louange.